Bonjour à tout le monde. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, nous allons un petit peu s'approfondir sur un point que nous avons parlé précédemment. Et ce point était que chacun d'entre nous doit comprendre qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas simplement notre corps, mais il y a aussi un nefesh, un esprit. En dehors de cette âme divine qui se trouve à l'intérieur de nous, mais l'âme essentielle avec laquelle nous mouvons, nous bougeons, nous pensons, nous fonctionnons, celle qui est essentiellement habillée dans ce qu'on appelle qui a nefesh, cette âme-là se trouve badam dans notre sang, c'est l'âme animale. Et comme je vous ai dit, essayez de comprendre que notre manière d'aborder chaque chose est d'office par elle. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on va un petit peu s'approfondir. Essayez de vous imaginer, pour faciliter la situation, essayez de vous imaginer une personne qui prend des lunettes et qui a des lunettes. Et il met ses lunettes, mais ces lunettes-là ont du vert dessus. Pas du vert, mais la couleur verte. Il regarde quelque chose, il dit, ah, la fenêtre est verte. Il regarde autre chose, il dit, ah, le verre est vert. Alors évidemment, si la chose n'est pas que blanche, il ne la verra pas verte, parce que du vert sur une autre couleur, ça va écrire encore une autre couleur. Mais d'office, nous sommes avec quelque chose qui nous fait voir quelque chose qui n'est pas réel, parce qu'il y a une couleur verte dessus. Imaginez-vous que ce n'est pas simplement une couleur qui est dessus, ce sont des lunettes qui transforment les formes. Et on voit le verre, il dit, ah, le verre est un peu... Mais c'est normal, parce que nous avons une vision qui passe à travers un élément que d'office est erroné. Alors ici, on n'est pas en train de parler de forme, parce que nous sommes capables de voir du fond, parce que c'est quelque chose de physique, mais je parle dans l'interprétation. Lorsque chacun d'entre nous regarde une situation, il a des lunettes. Et ces lunettes sont basées sur un élément, cet élément de dire moi, 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 et encore moi. Et pour ne pas dire seulement moi, et pour ne pas dire uniquement moi. Et ça, c'est le premier niveau. Un niveau pire, c'est pas simplement mon moi, mais c'est même l'exclusion de l'autre, qui est déjà un niveau encore plus grave que cela. Après, il y a encore un niveau beaucoup plus grave que ça, parce qu'il y a des paliers dans ça. C'est pas simplement l'exclusion, c'est l'anéantissement de l'autre. Parce que je peux exclure quelqu'un de ma vie, je fais ma vie, et j'exclus, il y a mon plat, il est fait que pour moi, personne ne mangera avec moi. Mais il y a une personne qui veut aussi le plat de l'autre. Il y a une personne qui ne veut même pas que l'autre mange. Tout ça, ce sont des paliers. Et tout ça, ce sont nos maladies de tous les jours. Donc, essayez de vous imaginer si chacun d'entre nous va commencer à comprendre que lorsqu'il aborde quelque chose, sa référence, c'est lui. Et cette notion que c'est lui va se refléter dans 3 dimensions. Le temps, l'espace et l'esprit. Le temps est pour lui. L'espace est à lui. L'esprit, les situations sont pour son intérêt. Et ça, c'est le point de démarrage. Alors, imaginons-nous un homme et une femme, puisque on est là, comme je vous ai dit, pour améliorer notre qualité de vie. Et une des choses de notre vie, c'est l'homme et la femme, le couple, ou parents-enfants, ou nous et la société. Donc, avant de vous parler de nous et la société, venez déjà, on va parler de nous et le couple, et nous et les enfants, parents-enfants. Alors, essayez de vous imaginer un homme, lorsqu'il s'adresse à sa femme. Lorsqu'il s'adresse à sa femme, il croit qu'il s'adresse à elle. Oui, il s'adresse à elle. Il croit qu'il pense à elle. Il croit qu'il pense à elle. Mais à qui il pense? À lui-même. Mais ça, à cause de quoi? Parce que le premier point de démarrage, c'est lui. Lorsqu'une personne va acheter un cadeau à sa femme, nous il dit, oui, voilà, je lui ai acheté un cadeau. Tu penses que tu lui as acheté un cadeau. La première chose, c'est pas que tu lui as acheté un cadeau. Oui, certes, tu as acheté un cadeau. Mais le point était pour toi, parce que ça te fait plaisir de lui acheter un cadeau. Ça te fait plaisir à toi de lui acheter le cadeau. Et le cadeau que tu lui as acheté est relié avec ce qui t'intéresse à toi de l'avoir sur elle. Tu lui as acheté un bijou de quelque chose que toi tu veux qu'elle ait sur elle. Pour que tu penses véritablement à elle, c'est-à-dire que le point, j'ai pensé à elle pour elle le cadeau. Et le cadeau soit à l'image que ce qu'elle a envie. Pour cela, c'est possible. Ce n'est pas exclu. Mais cela nécessite un travail, de se dire, c'est pas naturel. Comme je vous ai dit la dernière fois, je suis un tzaddik, chez le tzaddik c'est le contraire. Le tzaddik à l'origine, sa manière de penser, qu'est-ce qu'il peut faire pour l'autre? Pour nous, c'est le contraire. Alors, essayez de vous imaginer, si chacun d'entre nous va commencer à se poser une question dans son couple, et de se dire, voilà, je demande quelque chose à ma femme, je demande quelque chose à mon mari. Est-ce que j'ai véritablement pensé à eux? Alors, la vérité, c'est que je n'ai pas besoin d'arriver à si loin que cela.
les disputes émanent déjà d'office, parce que je suis la référence. Comment une personne, comment un mari peut sortir, dire à sa femme, je m'en vais voir mes copains. Mais se dire quoi, tu vas voir tes copains? Et moi, je suis ta femme. Comment tu m'as laissé voir tes copains? Ou comment toi, tu m'as laissé voir tes copines? Tu es parti voir tes copines et tu m'as laissé? Comment est-ce possible? Réponse, mais c'est moi la référence. Alors si une personne dit, j'ai un ami qui a un anniversaire, il fête son anniversaire, on doit lui faire kavod. Ça fait partie de ce qu'on appelle une marèche, un système d'honorer quelqu'un. Mais à la base, tu vas pour toi. Un homme qui va faire du sport, disons, dit j'ai besoin pour la santé, j'ai besoin pour être en bonne santé, pour servir Kadosh Baruch Hu, je vais faire du sport. C'est pas à moi. Ça fait partie de ma mission. Je vais être en bonne santé pour servir Hachem. Mais lorsque je vais faire du sport, parce que moi j'ai envie d'être en bonne santé, moi j'ai envie d'être sportif, j'ai envie de développer mon corps. À qui je pense? À moi. Pas à elle et à personne d'autre. C'est à moi-même. Et ça, c'est la base de toute notre vie. Qu'est-ce qui nous fait basculer de l'autre côté? C'est cet arrêt et de se dire, regarde ce que la Torah dit. Mais ici arrive quelque chose de merveilleux. On va regarder dans la Torah, mais on regarde la Torah avec quels yeux? Avec quelles lunettes? Avec ces lunettes de l'âme animale. Et c'est pour cela qu'on peut trouver que même des gens vont utiliser le Shulchan Aruch, ils vont utiliser le Talmud, ils vont utiliser le livre des lois, ils vont utiliser le Talmud, ils vont utiliser les livres même de Chassidut, pour tout traduire vers eux, parce qu'ils lisent à travers eux-mêmes, ils traduisent à travers eux-mêmes. Donc même leur manière d'aborder quelque chose, lorsqu'ils vont dire « mais c'est écrit comme toi, tu as envie de le comprendre », même si ce qu'il a dit ici est vrai, mais pourquoi il s'est limité à ce qui est écrit ici? Il n'a pas vu ce qui est écrit là-bas, parce que quand il a lu là-bas, il ne l'a même pas vu, parce que ça ne l'a pas intéressé, donc il a retenu que ici. Mais pour comprendre le vrai texte, il faut comprendre ici, et additionner ces deux endroits pour avoir une véritable vision. C'est pour cela que, essayez de vous imaginer, si bien mettent nous les parents, on se mettait papa et maman de côté, et on se dit chérie, eux et chérie sans eux. On a des enfants. Est-ce que vraiment, dans notre position, on pense vraiment aux enfants? Ce qu'on est en train de faire, est-ce que vraiment l'enfant est la référence? Parce que n'oublions pas, l'enfant était au Gan Eden. Sa neshama était au Gan Eden, au paradis. Elle était très bien. Tachat Kisa Kavod, elle est proche du trône céleste. Elle est à la yeshiva dans le ciel. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aaron, tous les tzadikim. Elle étudie la Torah, elle est au top du top. Et un homme et une femme ont décidé de faire descendre une neshama sur terre. On veut descendre un enfant, on le prend de son Gan Eden, et on dit, viens maintenant, je vais te pourrir ta vie. Pourquoi je vais te pourrir ta vie? Parce que la référence, c'est nous. Mais l'enfant, il dit, mais j'étais très bien. Alors vous me faites descendre sur terre, et vous me dites, voilà, il y a une mission sur terre, et on va t'aider à faire cette mission. Donc là, papa et maman se mettent de côté, et se disent, il faut que toi et moi, chérie, on cherche l'intérêt de l'enfant, et on va faire ce que lui a besoin. Mais nous, on l'a fait descendre. Et maintenant, on fait ce que nous, on a besoin. Mais vous sortez. Mais je ne connais pas ma leçon, papa et maman. Vous sortez, mais j'ai besoin d'autre affection. Et vous n'êtes pas là. Et lorsque je veux vous parler, vous me dites, attendez, j'ai un film, mais je peux pas te parler. Et lorsqu'on est en vacances ensemble, tu es sur ton téléphone, tu n'as pas de temps pour moi. Je ne mange pas avec toi, papa, je ne mange pas avec ta maman. Et maman, quand tu me fais à manger, c'est jamais bon. Tu ne veux pas te prendre la tête, tu rentres dans la cuisine et tu me fais quelque chose juste pour t'acquitter. Mais qu'est-ce que moi je fais? J'étais au Gan Eden, j'étais au top. Et tu m'as pris d'un hôtel 5 étoiles, 10 étoiles, 20 étoiles, et tu m'as fait descendre dans un taudis, un motel, avec des cafards. Pourquoi tu m'as fait ça? Mes réponses, c'est nous. On est dans notre monde à nous. Mais si papa et maman se disent, waouh, chérie, il faut qu'on réfléchisse différemment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'enfant? Oui, mais si on va s'occuper de lui, ça va nous causer à nous du tort, parce qu'on ne pourra pas s'occuper de nous-mêmes. Oui, mais c'est ça notre mission. On est descendu sur terre, une âme animale qui pense, elle, à brouter, à boire, à manger, à se déplacer, à faire ce qu'elle a envie. Et soudainement, on nous dit, hey, tu as une âme divine, tu as une véritable valeur à l'intérieur de toi. Et de mettre ça de côté pour réfléchir avec les bons yeux. Donc essayez de vous imaginer, si nous, papa et maman, on comprend qu'en vrai, lorsqu'on parle à notre enfant, on n'a pas spécialement pensé à lui. Pour ne pas dire, on n'a pas du tout pensé à lui. Et pour penser à lui, alors on a besoin d'un travail. On vous a dit, oui, mais il y a des gens qui sont bons, ils ne sont pas méchants. Oui, ne pas méchant, ne pas faire trop de mal, oui.
Alors un, c'est par un travail, et deux, parce que d'origine, on est né un peu plus raffiné qu'un autre. Mais lorsqu'on veut atteindre la véritable dimension, avoir des lunettes qui sont complètement transparentes, qui ne vont pas déformer à travers la couleur, qui ne vont pas déformer à travers, entre guillemets, les formes, pour ça, cela nécessite un travail. Alors venez, on va tous se mettre au travail, et moi le premier. On va commencer à se poser une question quand je parle à ma femme, quand ma femme me parle, quand nous parlons à nos enfants, quand nous parlons à nos parents. Est-ce que, véritablement, dans notre esprit, on a pensé à la véritable valeur, ou est-ce que c'est notre âme animale qui est, elle, la référence de ce que nous avons parlé? Chazak ou Bruchim Tiyo.